Et rebonjour, bienvenue sur Lords of Shulima. Alors, la dernière fois, nous avions commencé à attaquer le château de Darthenos. Et Golem venait de passer un niveau, et sur ce cadavre, nous avions un loot. Mais c'est un collier en normal, tout ce qu'il y a de plus normal, justement. On va couper la torche le temps de faire le niveau à Golem. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre, Golem? Constitution, agilité... un peu d'agi parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas augmenté en agi. Et on va te donner quoi? Eh bah perception, désarmement, et te voilà capé, totalement capé en tant que voleur. Félicitations Golem. Donc on va même te prendre un coup en frappe empoisonnée et on va pouvoir commencer à te booster tes compétences de combat au prochain niveau. Voilà, donc Golem est un voleur accompli. Ça a coûté très cher en skill points, donc en pièces d'or, mais sérieusement, ça valait le coup, mais tout à fait. Car Golem fait du très bon travail en tant que voleur, enfin quand il se décide à voir les pièges. Alors ici, on voit que en haut c'est un cul-de-sac. Ce cul-de-sac serait très étonnant, mais bien sûr Golem voit qu'il y a une porte secrète, on s'en serait douté, d'autant que à côté des crânes là sur la gauche, on voit un interrupteur, on le voit clairement. Voilà. Et ça sent la salle au trésor. C'est une petite salle au trésor. Hein. Je pense pas qu'on va être riche avec ça. Pas tout à fait 6500 pièces d'or ici. Bon, c'est bien. Hein. Clairement, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Un piège, on la joue en auto. Et ici 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il y avait deux possibilités sur la fin. Voilà, 7500 gold. Donc au total, il y en a pour presque 14 000 gold. Ouais, finalement, c'est bien. C'est 14 000 gold, ouais, c'est bien. Ça fera un skill point, quoi. Et il doit avoir un interrupteur en bas aussi. Bien que je n'en vois pas. Là, ah, et là, il y a un rocher. Ici. Quand vous mettez la souris dessus, l'icône se transforme en engrenage, donc c'est un interrupteur. Et oh, ce joli coffre. Oh oh oh, du niveau 16, du niveau 18. Oh la vache. Là, il y a du fat loot. Alors cette armure, eh ben, elle peut la mettre, Mortalion, elle perdra 2 points de force, mais alors elle va gagner beaucoup en armure. 144 en armure. C'est absolument excellent. Et toi, ce Crostanium, tu pourrais le mettre, mais tu perdrais des résistances. Et non, on va pas perdre de résistance. Toi, tu pourrais perdre 2 points dans toutes tes stats, mais tu pourrais le prendre. Ah bah, tu vas le mettre, 124. Ah bah non, c'est encore trop lourd. Il faut que tu gagnes d'abord un point de force, mon coco. Mais alors celui-là, c'est sûr, on va le garder. C'est juste absolument énormissime. Et toi, la magicienne, est-ce que tu pourrais mettre ça? Ouais, mais il faudrait t'enlever ça. Cette armure, elle pèse 24, donc il faudrait que tu enlèves tout le reste. Et tu perdrais trop. Donc non, cette armure, tu vas pas la recycler. Par contre, oh la vache, ce plastron, il était énorme. Pour la paladine, je ne regrette vraiment pas d'être venu dans cette salle au trésor. C'était fort sympathique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Salle des bêtes. Ne nourrissez pas les animaux avant la chasse. Eh ben, on va pas les nourrir, on va se nourrir sur leurs cadavres. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors là, c'est un petit peu au hasard, là au milieu. J'ai eu beaucoup de chance. Ouf, on fait peur, je crois que j'avais marché sur un piège, dis donc. Bon, c'est juste un groupe quelconque. C'est un groupe qui est tout à fait pas charismatique du tout. Il n'y a rien, il n'y a que des ennemis basiques. Bon, les archers visiblement veulent jouer au malin. On va jouer au malin ensemble. Moi ça me pose pas de problème.
Surtout que ces blaireaux ils visent à Fétalian, alors là ils peuvent la shooter, c'est pas un souci pour moi. Voilà, on va le buter, histoire d'expliquer à cet archer ma façon de voir les choses, n'est-ce pas? Lui va mourir, voilà, merci. Toi, tu as soigné un coup ma dirk. Lui, là, le maître d'armes, il est pas sympathique, mais on va d'abord s'occuper des archers, là. Les archers, c'est casse-couille. Voilà. Golem, on reconnaît bien là toute ta science du combat. Voilà, celui-ci va mourir. Ils ont pas mal d'armure, hein, par contre. Ils ont une sacrée mitigation physique. Et l'archer, il lui reste 60 points de vie. Ouais, bah, il peut quand même shooter une dernière fois parce que j'ai raté comme un blaireau. Bon. Oui, ça dit encore une fois, c'est pas exactement un combat difficile, ça. C'est pas dans ce château que je vais trouver des combats difficiles, hein. Les personnages sont de trop haut niveau pour ça. J'ai largement le niveau pour être un peu plus loin que ça dans le jeu. On va aller tirer des PO, on prend. Et donc là, alors ici, sur la gauche, on a la salle du trône. Mais il n'y a pas de serrure sur cette porte, donc on peut pas l'ouvrir. C'est la salle du trône. À droite, qu'est-ce qu'on voit? Des rats. Et en haut, des bêtes de Darténos. Donc des raptors. Et ce sont des raptors spéciaux. Donc on va commencer par liquider les rats. Alors pourquoi? On aurait effectivement pu rusher la salle du trône et foncer sur Darténos. Et pas s'occuper du reste du donjon. On aurait pu. Mais si on l'avait fait, ça aurait été une erreur. Parce que lors du combat contre Darténos, Darténos aurait rameuté les bêtes. Darténos, rappelons-le, c'est le seigneur des bêtes. Le Beast Lord, si vous voulez. Et en combat, il invoque l'aide de ces bêtes. Tout simplement. Donc, si vous n'avez pas tué les bêtes avant d'engager Darténos, eh ben, il va avoir le soutien de ces raptors particuliers. Alors, Darténos en lui-même n'est pas très compliqué, certes, mais c'est pas une raison pour vouloir rajouter des mobs par-dessus. 8 heures de réserve de nourriture, donc je vais pas me faire chier à prendre la nourriture qu'elle a dans le seau. Une bague résistance organique, c'est tout pourri. Une bague résistance organique, exactement la même évidemment, c'est tout pourri. On va maintenant s'occuper de ces charmants raptors, qui sont des raptors spéciaux. On n'est pas sur des raptors ou sur des T-raptors, on est sur des Devoniaptors. 440 points de vie chaque, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sont ces charmantes bêtes qui viennent en aide à Darténos, me semble-t-il, si vous ne les tuez pas. Et ça complique sérieusement le combat. Parce que comme vous pouvez le constater, ça fait quand même assez mal en dot. Bon, par eux-mêmes, après, ils sont pas extrêmement difficiles. Hein. Mais c'est juste que, voilà, ça fait des dégâts de saignement assez importants. Et comme le combat dure, les saignements peuvent s'accumuler si on n'esquive pas suffisamment. On va voir que ma paladine commence à régénérer un peu sa mana parce que pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Et eux vont pas tarder à mourir. Voilà.
On ramasse encore de la bouffe, on n'a toujours pas besoin. 1200 pièces d'or, ça par contre je prends tout de suite. Une potion de mana qui rend 50 de mana, c'est pas terrible puisque ça rend même pas un sort de foudre. Mais on prend quand même. On n'est pas comme ça, on nous fait un cadeau. On fait un cadeau, je l'accepte. Hein. Ok, ici on va voir des gens pas joyeux. Il y a un piège sur la porte derrière, ça on s'en serait douté. Toi, tu vas me mettre le feu à cette bande de joyeux drilles. Voilà, on s'excite sur celui-là. Si on pouvait faire bouger le mage assez vite, ça m'arrangerait assez. On pourrait se retrouver avec le mage en première ligne là pour lui défoncer la tête. Voilà. On va pouvoir s'exciter sur ce mage. Un petit peu de soin sur ma dirk. Voilà. Ce fâcheux mage est mort. Maintenant, il faudra s'occuper de la prêtresse. Elle est quand même un peu mal foutue, la prêtresse. Elle est mal placée. Petit coup de flamme, ça peut pas faire de mal. Et m'a dire que tu vas essayer de charger ce garde assez vite pour... Voilà. La prêtresse est au premier rang. Ça va pas lui plaire. Elle aura pas le choix. Et on va pas lui faire de cadeau. On n'est pas là pour ça. Voilà. Là, elle est stun. Elle va prendre assez cher. Si Golem pouvait donner un petit coup de main... Merci Golem, et même la prêtresse, tant qu'à faire. Voilà. Ça, c'est un combat bien géré. Un combat très bien géré. Et tout le monde est en surcharge parce que nous portons trop de potions. C'est pas très grave, on va accepter la surcharge, c'est pas un souci. Et ici on va juste déverrouiller le piège. Voilà, merci Golem. Alors la porte n'est même pas fermée à clé, hein, ici. Parce que d'Arthénos de toute façon, bah oui, on a ça d'abord. Alors qu'est-ce qu'on a? Des gants en lamelles d'or de protection divine, c'est pas extraordinaire. Bon, pas très grave. Voilà, donc la salle du trône n'est même pas fermée à clé. Encore une fois, d'Arthénos va pas se faire chier à la fermer à clé, étant donné que si vous l'attaquez, il y a ces bêtes qui viennent, et avec ces bêtes, il est du coup très puissant. Donc, ce sont plutôt ces bêtes qu'il va falloir gérer. Et pour ça, pas de problème, on va aller le faire. Voilà, on va essayer de bourriner celui-ci au centre, on va quand même essayer de doter ses potes sur le côté. Essayer de pas cramer de mana inutile de la part de la magicienne sur ce combat. Est-ce que j'aimerais essayer quand même d'aller jusqu'au deuxième groupe de bêtes, si possible avant d'avoir un régène. Ceci a vraiment beaucoup de points de vie et surtout beaucoup d'armure. Il mitige vraiment bien les dégâts, mais il est mort quand même. Alors, ouais, pour l'instant on est pas mal. On rate beaucoup, mais ça se passe pas mal. Alors on va essayer de liquider sur la gauche. Je vais soigner Asgelia, s'il te plaît, merci. Donc j'aurais pu utiliser de la mana sur Asgelia, ça aurait rendu le combat un peu plus court. Mais là je pense que ça aurait été de l'overkill.
Et ça aurait risqué de gâcher de la mana dont on aura peut-être besoin pour un combat un peu plus compliqué plus tard. Voilà. Toi l'archer, tu fais vraiment trop le malin, il va falloir te remettre à ta place. Et ça, on va le faire avec grand plaisir. Voilà, un bon coup critique dans tes dents. Et tout de suite, tu fais moins le malin. Et Aphétalian en profite pour aller taper le niveau 35. Alors, au niveau 35, Aphétalian, tu as quoi? Tu as quoi? C'est ça la question. Donc là, prière de protection, on n'a plus rien qui m'intéresse. Au niveau suivant, on aura guérison des malédictions. Oui, sympa. Bon, on va prendre rayon divin. Et méditation. Méditation, on va approcher du max. Comme ça, ce sera plus la peine de s'en occuper après. Donc ici, on a des râteliers d'armure. Et des gants. De jolis gants là avec vitesse agi. C'est pas dégueu du tout. Pour Golem, ce serait très bien ça par exemple. Mais je pense que tu vas pas pouvoir le mettre parce que tu es un boulet, Golem. Voilà. Pourquoi m'en doutais-je? Vraiment, je me le demande. Bon, vous avez des gants qui sont quand même autrement mieux. Hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous mettre ce genre de gants. Non, ça aurait été très bien pour Golem, hein, ces gants. Bon. Alors, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah disons. Ici, on a un costume du héros. Pas dégueu, hein, pas dégueu. C'est quand même de très beaux... Là, on a de très beaux loots, par contre. Et ce sera très bien pour toi. Alors, tu gagnes de la force. On s'en fout un peu, hein, c'est-à-dire la force, mais... Costume en mauvais tissu, c'était ridicule, hein, ma grande. Alors, ici, on a de la nourriture, mais on est quasiment capé. Par ici, on a salle des bêtes. La deuxième salle des bêtes, donc. Alors, voilà. On a quand même cassé plusieurs crochets. Bon, c'est pas grave, on les rachètera. On a 56 000 gold. On peut se permettre une petite dépense comme ça. Il faut savoir que le prix des crochets augmente avec votre niveau. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je n'ai pas vraiment fait attention si ça a changé depuis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un groupe de corbeaux assez vilains. Eh bah, écoutez, ma foi. Les corbeaux, ils nous font suer depuis le premier épisode du jeu. Mais ça, c'est un des tout derniers groupes de corbeaux. Et on a un livre de compétences H. C'est pourri, ça sert à rien, mais Golem va quand même l'utiliser. Bon, parce que quoi, on a 42 shurikens aussi, après on s'étonne de porter trop lourd. Alors, on a un corbeau géant, un corbeau géant, un corbeau rouge et un corbeau rouge. Alors, on va doter les corbeaux géants. Si tant est qu'on est capable de toucher, ça par contre, c'est pas encore gagné. Les corbeaux ont une fâcheuse tendance à pas mal esquiver. Mes personnages ont une fâcheuse tendance à être des incompétents. Donc si on conjugue tout ça, bah c'est pas de très bon augure. Alors le corbeau rouge de droite lune n'ayant pas d'adversaire face à lui, il va bouger, mais je le dote quand même avant parce que voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, donc les corbeaux rouges vont mourir assez vite, ce sera pas un problème. Ce sont ces deux corbeaux géants qui sont assez fâcheux. Voilà. Quand même, mes personnages ont 75% de chance de toucher, hein, ça se voit. Donc là, beaucoup de saignements sur Madirk, donc on va en soigner une partie déjà. Bon, faut s'y habituer, hein. Sur ce jeu, les saignements, vous allez en stacker énormément les temps qui viennent. Les démons vont vous coller littéralement 30 à 40 stacks de saignement d'un coup.
Donc habituez-vous à en bouffer parce que vous n'avez pas fini d'en bouffer justement. Bon, toi tu as 76% de chance de toucher. Ah mais tu touches, non c'est fait. Toi tu as 75%, tu touches aussi, ma parole. Bon bah lui il est mort au prochain round, quoi qu'il arrive. Donc on va régénérer un peu la mana. Ok. 1940 XP, c'est pas très cher payé, ces monstres sont relativement ennuyeux. Bon du coup, on soigne. Ah encore un prisonnier, voyons. Et il s'est pas fait bouffer lui. Bon bah 540 XP gratos hein. Livre de hache, oui bah ça c'était obligatoire puisque souvent sur ce jeu les loots sont dupliqués. Donc Golem tu vas devenir compétent à la hache. Ça tombe bien parce que je ne te demanderai pas de t'en servir. Pour que Golem se batte à la hache, il faudrait qu'il soit au premier rang. Et je n'ai absolument aucunement l'intention de mettre Golem au premier rang. Et là donc nous avons deux nouveaux raptors de d'Artenos. Une fois qu'on les aura tués, bah, le château sera relativement safe et on pourra aller s'occuper du Big Boss. Donc là à la limite je suis même pas sûr qu'on ait vraiment besoin de beaucoup de dormir quoi avant d'aller faire le boss. Ça dépendra de la mana que je vais claquer sur ce combat. Je pense que lui c'est plus la peine de s'en occuper. On va s'occuper de suite droite. Voilà, on va me mettre Asgelia devant. Parce que de toute façon Gaston il est mort. Alors vous voyez 26 de saignement quand même sur la peau, parce qu'en fait les dots de saignement sont mitigés par l'armure. Et comme elle est un peu à poil, et bah elle mitige à rien du tout. Bon là je pense que je vais quand même devoir dormir si parce que ça commence à piquer ce combat. On prend une quantité de dot qui est vraiment excessive là. Je vais dormir après avant d'aller affronter le boss, c'est pas grave. Voilà, au moins j'ai pété ses potes. On a deux level up, donc Mortalion et Fasteros. Donc on va commencer par Fasteros parce que c'est le plus facile. T'as un peu moins force qu'en Agi. Donc on va monter ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va donner? Maîtrise d'armes, tactique. Immunité. Voilà. Et Mortalion, toi c'est en force que tu as le moins, donc c'est de la force qu'on va te donner. Par contre Mortalion, qu'est-ce qu'on va te donner comme skill par contre toi? Oral bénédiction, t'es déjà au rang 14, donc je pense que je monterai pas plus haut. Et bah du coup je vais peut-être te monter un peu en compétence de combat. Voilà. C'est quand même niveau 14 en masse et marteau, c'est pas le plus haut niveau de l'univers, mais c'est pas mal. T'es capé, me semble-t-il, puis en résistance au feu. Alors au début la résistance au feu était capée, enfin les résistances étaient capées à 90 me semble-t-il, mais je pense qu'ils ont réduit ce cap. Toi de base t'es à 30, 30, 58, 58 et 17, 75. Ah peut-être que t'es pas capé, il faudrait qu'on essaye de voir. Oh on va essayer de faire le boss quand même là sans dormir. Donc il n'y avait rien à ramasser ici à part de la nourriture. Bon bah c'est triste mais c'est pas grave. On va quand même expliquer à Dartenos notre façon de penser. Oui la salle du trône, ça on avait remarqué. Un magnifique squelette de bête ici. Et Pépé Dartenos. Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui? So,
You are the man who murdered my brother. Alors, on veut faire le malin. Golem. Le mec nous dit, vous êtes l'homme qui a tué mes frères? Golem répond, vous êtes celui qui a sacrifié des centaines d'innocents. Donc, lui il fait vraiment le méchant. Il menace de massacrer la population de Velegarn parce qu'elle a fêté la mort de Nengorth. Et ensuite il appelle ses raptors à la rescousse, mais il a une mauvaise surprise quand il se rend compte que pas de bol, il n'y a plus de raptors. C'est vraiment trop triste la vie. Bon, alors on peut le toucher éventuellement, mais je crois que pour mes personnages c'est plutôt en option de toucher. Voilà, bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce combat. Bah, toi tu vas faire du dot de saignement aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Toi tu soignes un coup Madirk, toi tu le fais saigner, toi tu le fais saigner. Donc il a plus que 700 PV sur 1200, il a déjà 141 stacks de dot. Et on en rajoute parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, 186 stacks de dot, 272 PV. Je pense qu'il n'ira plus très loin, le monsieur. Bon bah t'es mort. Voilà, 3800 XP. La clé de Raznet. Et nous avons tué un seigneur qui était relativement violent. Et Madirk atteint le niveau 33. Tu manques de constitution Madirk, vraiment. Maîtrise d'armes, tactique, immunité. Attends, on va te monter en skill basique. Voilà. On va donc maintenant soigner. Alors soigner les blessures. Bon, le prince d'Arthénos étant mort, bah, ses soldats vont gentiment se barrer. Alors ici on peut ouvrir les portes en activant les interrupteurs. Ça sert un peu à rien. Mais bon, et du coup on peut sortir du château par la sortie normale sans plus craindre les hordes de soldats qui campent dehors. Voilà, et nous allons arriver bien évidemment de nuit parce que ça aurait été ridicule, ça aurait été étonnant qu'on ne fasse pas. Donc là on va se reposer, voilà, jusqu'au petit matin, ça tombe bien. On va pas dormir à l'auberge ici parce que l'auberge c'est du vol dans cette ville. Par contre comme toutes les villes, on va se promener à la recherche de coffres cachés. Alors on va ouvrir les yeux. Salut Joe Laburge. Arrêter de parler, que je puisse voir autour de toi, voir s'il y a une chance d'avoir un coffre. Là, il y a un coffre. Voilà, il est caché ici. Baume curatif 3, c'est très sympa. Alors, ici, on a 2 tombes avec du loot. Ici, on a un arc long en fibre de Galadorn. Alors ça, c'est un arc de Roxor total, mais qui nécessite 7 en arc. Une Clémore en Brastinium glacé. Alors ça, je cherchais une nouvelle arme pour Madirk. Je préfère un katana. Parce que cette Clémore, elle fait moins de saignement en fait. Donc je suis un peu, voilà, mais je vais la prendre. C'est moins de saignement, mais ça tape plus fort et ça augmente les chances de toucher. Donc en attendant d'avoir un katana de ce niveau, ça sera pas forcément du luxe. Alors, résistance divine, on s'en fout. De la nourriture. On prend bien la peine de fouiller partout pour vérifier s'il n'y a pas des coffres. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une torche, c'est très bien. Une torche, c'est très bien.
de la nourriture. Il n'y a pas de coffre dans le coin, on dirait. Donc voilà Jojo, le 1000 XP, bah, merci Jojo. L'aubergiste forcément, qui va me donner une récompense parce que j'ai tué le prince local. La résistance au feu, ça on prend. Une plante. Il n'y avait qu'un seul coffre dans ce bled, c'est bizarre. Alors ici on a le capitaine Davos, donc on va le voir après. Il faut qu'on garde, enfin on va le voir tout de suite là dès qu'on aura fini de visiter la ville. On va pas directement dépenser de sous en skill point tout de suite, d'abord on doit lui parler. Alors elle nous donne un de mana et un de vie, parce qu'on a tué le prince local. Ici qu'est-ce qu'on a? Une potion de mana qui doit rendre genre 20 de mana, un truc un peu inutile. Je surveille toujours qu'il n'y ait pas des coffres qui se cachent. Un crochet, ça c'est bien. Toi, je vais te vendre des choses parce que je porte trop lourd. Voilà, cette potion de soin, j'en veux pas. Ces potions de mana, j'en veux pas. Potion anti-hémorragique, ça soigne des petites hémorragies, bon voilà. J'ai des crocs de rats. J'ai 27 œufs d'araignée, c'est un peu extrême. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Des pare-chauds. Qu'est-ce que j'ai ici? 42 shuriken. Je vais m'acheter un crochet. Il y a ça qu'il faudra vendre, mais je serai assez c'est pas signé en crostanium, j'ai aucune chance de le mettre. Ces gants par contre j'en suis pas très loin, donc je vais quand même les garder. Alors qu'est-ce que tu vends l'ami? Tu vends des katanas en brastinium. Alors m'a dire que cette Clémore, ah bah oui, bah c'est une Clémore en Galadorn. Parce que le katana en brastinium c'est 28 dégâts quoi. La Clémore c'est 44 dégâts. Donc je vais prendre la Clémore en Galadorn quand même. Elle est vachement mieux que ce que tu viens de choper. Le mieux sera un katana en Galadorn, mais n'en demandons pas trop. Mortalian, on a une masse en normal, mais t'as mieux, t'as du Galadorn. Toutefois, on a une masse en crostanium ici, qui est un poil mieux que ce que t'as, mais c'est 4000 gold, ça fera un peu mal au cul de dépenser autant. Fasteros, on a des katanas en brastinium, mais c'est ce que tu as déjà. Sauf que toi, tu en as un mieux. Niveau armure, qu'est-ce qu'on a? Une armure de plaque d'argent, c'est merdique l'ami. T'as vraiment pas des armures terribles toi. Un anneau en Galadorn, vitesse 4, agi 4. Je pense que ça pourrait l'intéresser elle. Mais bon, 2800 gold quoi, c'est pareil, on va quand même le prendre, mais c'est excessivement cher quoi. Alors l'anneau de Galadorn, donc c'est pour elle. Voilà. Et on a dit qu'on avait une Clémore en Galadorn pour m'a dire qu'en dégâts il était à 57, il passe à 67, oui. Oui, là, niveau dégâts, m'a dire qu'il va faire mal. D'autant que ce sont des Clémores, donc les Clémores ont moins de malus de toucher que les katanas, donc il va toucher plus souvent. Et bah ma foi, on va finir de visiter ça vite fait. Quoique non, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait 33 minutes et on reprendra donc notre exploration la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt.